Idriss Azouzou Aberkan, l'homme au CV, l'hyperdoctor, l'homme au CV multi-rempli, 3 doctorats, passage à l'armée, des maîtrises par-ci par-là, etc., etc. L'homme seulement intelligent, l'homme qui a une entreprise philanthropique, ou l'homme qui a plein d'entreprises, l'homme qui développe plein de médias et qui a inventé l'anneau politique. Là, on est quand même sur un des génies du 21e siècle. Le 16e siècle avec Léonard de Vinci, d'autres siècles avec Einstein. Nous, on a Aberkan. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on côtoie quand même? Ah oui, la néopolitique, merci de rappeler ce merveilleux concept forain, parce que c'est un concept de géopolitique donc, que nous propose Idriss Aberkan, dans lequel il explique que, contrairement à l'idée un peu vulgaire géopolitique, qui est de croire que le pouvoir, c'est contrôler les ressources, contrôler les voies maritimes, les voies terrestres, supériorité militaire, supériorité en nombre, donc en effectif de soldats, supériorité technologique, contrôle des réseaux de communication, etc. Contrairement à cette vulgaire géopolitique très matérialiste, qui croit que le pouvoir, c'est la capacité à imposer ses décisions aux autres, Idriss Aberkan nous explique que non, le vrai pouvoir, c'est le pouvoir sur soi-même, c'est la connaissance. Donc remigration, je pense que c'est évident. Je pense que tu as tout résumé, Raphaël. Moi, il y a 2 trucs que je veux. Alors, déjà, petit rappel quand même, il avait dit qu'en cas de guerre entre la France et l'Algérie, il serait objecteur de conscience. Et donc ça va sur mon premier point. Il y a, comme d'habitude avec les immigrés patriotes, parce que Rougeron nous avait dans un entretien il avait décrit Idriss comme tout ce qu'il y a de plus national, ou je me rappelle plus de la truc exact. Enfin, de toute façon, Rougeron, pour nous promouvoir des fraudes, il nous a promu Nila Quarix, Loïc Chéniaud, Emmanuel Todd, Idriss Aberkan. Enfin, globalement, le mec est producteur de fraude depuis qu'il est né. Et donc, bon, à Berkane, il y a quand même cet atavisme maghrébin assez incroyable. Il y a l'objecteur de conscience en Algérie. Il y a aussi un moment, dans son entretien, il dit, en gros, en France, pour pouvoir monter dans les élections, il faut faire de la haine des Arabes ou un délire comme ça. Enfin, en gros, son atavisme maghrébin ressort. Et l'autre truc, par contre, tu vois, on en rigole que le mec, il fraude partout. Alors, ce qui est quand même marrant, c'est que quand tu regardes les figures de réussite en France des Arabes, on va dire d'un point de vue économique, etc., on a Oussama Hamar et Idriss Aberkan. 2 escrocs, en fait. 2 escrocs mythomanes. Et peut-être qu'il y a quelque chose à creuser par là. Ouais. Voilà. Et un maître kebabier. Et un maître kebabier. Je veux quand même condamner fermement et me rendre sur place. Les propos de Forain sont inacceptables en République. Ce n'est pas. On est en 2025. On est en 2025. Ce n'est pas les valeurs de la République. En tout cas, ce n'est pas les valeurs de la République que j'aime et que je défends. Signaler Pharos, j'espère, Raphaël. Donc je condamne fermement et je me rends sur place, histoire de pouvoir condamner sur place devant lui. C'est très important. Ah, tu vas me donner une heure, un rendez-vous, et tu vas me dire, c'est ça, on va se rencontrer. Est-ce que tu es très mobile? Vive la République. Mais rappelez-vous que c'est un délinquant, mais un délinquant bien intégré. Hein. C'est vrai, il s'est fait condamner en Suisse pour une énième escroquerie. Ouais. Il a pris du sursis ou je sais pas quoi parce que c'est un criminel, mais c'est un criminel avec classe. Il est bien intégré dans la société et c'est son premier délit machin, enfin le premier où il a été condamné évidemment. Il y a son doctorat qu'il a fait à Paris-Saclay aussi, ça. Il a plagié totalement le truc, le truc va bientôt sortir, il va être condamné aussi là-dessus. Mais alors, par contre, ce qui est incroyable, c'est avec Aberkan. Alors là, c'est pas directement sur Aberkan, mais faut pas croire que, enfin, le mec fait quand même beaucoup de vues. Et en fait, il y a beaucoup de comment on appelle ça, de normies, des gens qui suivent pas trop la politique, qui écoutent ce que fait Aberkan. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, donc c'était il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Moi, je me rappelle qu'il y avait un prof qui nous avait montré une vidéo d'Aberkan. C'était sur la géopolitique de la connaissance, parce qu'à un moment, c'était un peu son domaine de connaissance. Idriss Aberkan, avant qu'il soit expert de tout, il devient tutologue, expert en expertise.
Et je me rappelle que le prof avait conseillé de regarder l'étude d'Aberkan. Et je me rappelle une fille dans la classe qui connaissait rien du tout à la politique a dit ah ouais, lui, il est hyper intéressant. Hein. Il dit des trucs trop intelligents. Donc bon, en fait, on est sur quelqu'un en fait qui faut pas croire. Et je pense que dans la liste, ça fait partie des gens les plus connus. Faut pas croire. Il a une influence, malheureusement. Il est très bon dans ce qu'il fait. Pour le coup, il faut lui reconnaître. Il a vraiment une manière de se meilleur vendeur de tapis de France. Il y a une manière de se mettre en avant qui est extrêmement efficace. Je me souviens une fois où il avait raconté qu'il était invité à un événement transhumaniste dans une université, je sais pas quoi, et il avait été très fort dans la narration puisqu'il avait décrit quand il arrive dans le bâtiment, donc il avait décrit un peu l'architecture, histoire de suggérer, vous avez vu, je suis quelqu'un d'important, je vais dans des lieux prestigieux et magnifiques. Pour se complimenter, il avait mis les compliments dans la bouche des gens avec qui il discutait, et ensuite, lui, il rapportait donc les propos qu'il aurait tenus comme s'il avait été humble et qu'il avait refusé les compliments, parce que quand même, ça se fait pas. Honnêtement, ses routines sont très bien rodées, c'est un excellent communicant. Un excellent communicant. Ah oui, non, ça par contre, oui. Quand il parle, il a toujours prêté attention à ça, c'est hyper important en communication. Lui, il utilise toujours ce qu'on appelle un cadrage. Il vous dit comment interpréter l'information avant de vous donner l'information. Autrement dit, il vous suggère un message, une émotion, une réaction avant de vous donner l'information que vous devez comprendre, à laquelle vous devez réagir. Et ça, il le fait très bien, il le fait souvent, il le fait assez instinctivement, ce qui montre une grande habitude de sa part, un grand entraînement, et surtout une volonté, parce que n'oubliez jamais, en psychologie, le meilleur prédicteur des comportements futurs, ce sont les comportements passés. Si il fait ça comme une seconde nature, ça veut dire qu'il le fait depuis très longtemps, et s'il le fait depuis très longtemps, ça veut dire qu'il a envie de le faire. Sinon, il aurait eu l'envie, l'occasion ou la nécessité de corriger le comportement depuis longtemps. Donc non, c'est vraiment un choix de sa part. C'est assez brillant pour le coup en termes de communication. Donc moi, ça m'étonne absolument pas qu'il plaise aux normies, sachant qu'en plus, je trouve que dans sa manière de se présenter, il a vraiment réussi à gérer l'équilibre très subtil entre dire des choses qui ont une apparence d'intellectualité et en même temps rassurer les normies en leur disant « Non, mais vous n'êtes pas idiot. Avec moi, vous pourrez comprendre. » D'ailleurs, il met beaucoup en avant le fait que c'est un vulgarisateur. Avec moi, vous pourrez comprendre. Avec moi, les choses difficiles que vous ne comprenez pas et qui vous complexent, je vais vous les rendre accessibles. Venez, ça va bien se passer. Là-dessus, extraordinaire. Franchement, il réussit à faire ce qu'il veut faire. Donc bon, ça m'empêchera pas de vouloir le remigrer ensuite, mais... Il faut le remigrer parce qu'il est dangereux, c'est un individu très dangereux. Il maîtrise des connaissances mystiques. Tiens, on passe avec un gros tocard après. Du coup, on le met où? Remigration, on est d'accord? Oui, remigration, évidemment.